Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une foule et d'un homme. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, au verset 42, il nous est dit que dès que le jour parut, Jésus alla dans un lieu désert. Et une foule de gens se mirent à sa rencontre et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je vous résume la fin du texte. C'est que ce filet qui va être jeté va être tellement rempli que la deuxième barque va devoir venir à la rescousse pour sortir ce filet de l'eau et récupérer tous ces poissons. Et Simon, dans la présence de Jésus, voyant ce miracle, va dire: mais Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi, je suis un pécheur. Et là, il ne parlait pas de son métier. Mais il avait pris conscience au contact de Jésus qu'il n'était pas digne de Dieu. Une foule cherche à suivre Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu sa parole. Pourtant, la parole que Jésus prêche n'est pas toujours tendre. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est la première prédication de Jésus. C'est-à-dire demander pardon à Dieu, régler les choses que vous avez à régler. Mais ils suivent Jésus. Ils ont envie de le garder pour eux. C'est ce qu'ils disent. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Ce n'était pas le plan de Jésus que de venir simplement pour une poignée d'hommes, même si cette poignée était une foule nombreuse. Son désir est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous, ou en tout cas que le plus grand nombre, soient sauvés. Quant à Simon, que nous appellerons Pierre ensuite, eh bien, il a entendu parler de Jésus. Il sait que Jean-Baptiste a annoncé la venue du Messie. Peut-être même a-t-il entendu quand Jean-Baptiste disait: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, en voyant Jésus passer. Alors, de manière très humaine, il se met au service de Dieu. Il met volontiers sa barque à disposition du Seigneur. Et probablement qu'il se dit que pour aujourd'hui, c'est déjà énorme ce qui s'est passé. Il a reçu Jésus dans sa barque. Mais le Seigneur veut aller beaucoup plus loin. Le Seigneur ne se suffit pas de ce que nous mettions nos moyens humains à sa disposition. Ce que veut le Seigneur, c'est transformer la vie de Simon-Pierre. Ce qu'il veut, c'est le sauver. Ce qu'il veut, c'est lui faire réaliser la grandeur de la puissance de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que Simon-Pierre comprenne que Jésus a un plan pour lui. Désormais, il sera pêcheur d'hommes. Au lieu de lancer le filet pour nourrir son corps,
Il lancera un autre filet, le filet de l'Évangile, afin que des âmes soient sauvées. Désormais, il ne travaillera plus pour la nourriture terrestre, mais il travaillera pour le ciel. Peut-être as-tu le désir de rencontrer le Seigneur Jésus et de vivre de ses miracles et de sa parole et de le garder pour toi. Désir bien humain et bien compréhensible, mais ça n'est pas le plan de Dieu. Oui, Dieu veut te sauver, oui, Dieu t'aime, oui, Dieu a des plans pour toi. Il veut que tu partages ce que tu vas recevoir de lui afin que d'autres puissent réaliser ce plan de salut extraordinaire. Je pense à cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Il disait s'appeler Légion parce que il n'était pas tout seul en lui. Et quand Jésus va chasser tous ces démons, il va demander à Jésus à rester avec lui, mais comme on le comprend. Et Jésus va lui dire, mais non, va dans ta maison, dis-leur tout le bien que Dieu t'a fait. Alors, il va aller dans sa maison, mais en réalité, il va aller dans toute la Décapole, donc un ensemble de 10 villes, et partout il va témoigner de la grandeur de Dieu, de la puissance au nom du Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Il devient un évangéliste, un homme qui prêche l'évangile. Alors, si tu regardes ce message, sans doute es-tu de cette foule qui cherche Jésus, de cette foule qui a besoin des miracles de Jésus, de la parole du Seigneur. Peut-être as-tu réalisé que quand Jésus parle, ça n'a rien à voir avec ce que la religion t'a appris. Peut-être as-tu entendu des témoignages, comme Simon-Pierre avait entendu celui de Jean-Baptiste. Peut-être même as-tu déjà fait des choses pour le Seigneur. Humainement, tu as voulu participer à l'œuvre de Dieu. Mais le désir du Seigneur, c'est une rencontre personnelle avec lui. Le désir du Seigneur, c'est que tu réalises réellement en sa présence que les moyens divins sont autrement plus puissants que les moyens humains. Alors, peut-être peux-tu oser dire cette prière, dire au Seigneur, Seigneur, monte dans ma barque. Viens te révéler à moi. Viens parler à mon cœur, viens me montrer ce que tu veux pour ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces années où je ne t'ai pas cru, pour tout ce temps où je ne t'ai pas aimé autant que j'aurais dû. Maintenant, je veux, comme Simon-Pierre, tomber à tes pieds, t'adorer, te suivre, t'aimer, te servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers amis, je vous invite à incliner nos fronts et à prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, te louons de ce que la parole de l'Évangile est toujours une parole puissante, que le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire est toujours tout puissant pour purifier de tout péché. Merci Seigneur. Merci pour ta volonté de sauver des âmes, de te révéler personnellement, non pas de manière globale comme à une foule, mais à chacun en particulier. Merci de bénir. Seigneur, tous ceux qui entendent ce message, tous ceux qui se disent « Mais moi, est-ce que j'y ai droit ?» Oui, Seigneur. Bénis-les, parle à leur cœur
et sauve-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.